en face de nous, qu'elles soient employeurs ou qu'elles soient caissières ou qu'elles soient personnes du pôle emploi ou un conseiller, qu'ils respectent ces engagements sans nous pour autant faire attention à respecter les nôtres. Et c'est ça qui est très important à mon sens. Non, je vais profiter de l'occasion parce que ça a un rapport avec le domaine qui m'intéresse énormément, c'est celui du sport. Donc moi d'abord je tiens à remercier l'association numéro de la chaîne et à travers cette association le président. Je sais qu'ils font beaucoup de choses, c'est une association très jeune mais très active et ce n'est pas que de trop que de dire effectivement un grand merci et notamment pour cette initiative judicieuse, effectivement intergénérationnelle. Donc on voit un certain nombre de jeunes qui sont présents et le message évidemment adressé à ces jeunes mais aussi aux grands, aux parents, etc. Moi, ce que je voulais dire, et je profite de ton intervention, je ne suis pas de Vitry, donc je suis maire adjoint à Choisy-le-Roi. J'ai un droit de réserve par rapport à ce qui se passe sur la ville de Vitry. Je ne vais pas m'hasarder sur un chemin qui pourrait être un petit peu gênant. Mais j'ai quand même un petit peu regardé les chiffres, j'ai étudié un petit peu un certain nombre d'éléments pour préparer cette rencontre. Quand Rachid m'a dit sa volonté de traiter un certain nombre de thématiques concernant l'insertion par l'emploi, évidemment, dans mon esprit, il était impensable de traiter cette question au jour d'aujourd'hui en faisant abstraction sur l'aspect intercommunal, donc entre trois villes, qui depuis c'est tout récent, qui sont en aglo, à savoir Vitry, votre ville, Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine. Donc on a un bassin de population de 280 000 personnes. Donc on peut imaginer qu'effectivement ce bassin de population, avec toutes les opportunités qui sont offertes à travers une mutualisation d'un certain nombre de choses, et tout à l'heure en discutant en aparté avec vous, donc effectivement il y a des projets qui vont dans le sens d'un certain nombre de fusions qui vont pouvoir se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose de très, très réjouissant en soi-même. Dans cette intercommunalité entre nos trois villes, il y a un élément important qui était inscrit, et de toute manière on ne pouvait pas ne pas l'inscrire, c'est celui d'une compétence obligatoire, à savoir le développement économique. Voilà. Donc entre ces trois villes, il y a cette notion de développement économique. Et parallèlement à cet élément important, parce que le développement économique, c'est l'assise sur laquelle on peut effectivement construire un certain nombre de passerelles, un certain nombre d'opportunités qui peuvent s'offrir aux jeunes et moins jeunes en termes d'emploi, il y a un élément aussi qui est inscrit dans les statuts de cette intercommunalité qui s'intitule, qui s'appelle Sénamon. C'est celui d'une option, d'une compétence optionnelle, c'est celui du sport. Alors, que dit cette compétence? Dit que les trois villes se mettent ensemble pour, évidemment, faire en sorte qu'il y ait du bâti, hein, c'est-à-dire une infrastructure sportive commune. C'est très intéressant, effectivement, parce que le sport fait partie des éléments qui peuvent rentrer dans un cadre de motivation, de formation, de socialisation, de la jeunesse, et ça c'est très important. Arriver à l'heure, à l'entraînement, voilà, c'est un élément déjà important. Les structurations associatives occupant ces lieux d'entraînement, c'est aussi important. Mais il y a une dimension sur laquelle on n'a pas encore réfléchi, je souhaiterais, je profite parce que l'élu en charge du secteur emploi-formation, je pense qu'il faudra le mettre dans le compte-rendu. C'est un élément important pour moi, en tout cas, quand on a dit qu'il fallait réfléchir sur la question de l'intercommunalité, à mon sens, s'arrêter, se limiter simplement à la construction d'équipements sportifs, ça serait un petit peu dommage, même si c'est la chose en elle-même est fortement intéressante. Parce que le sport est d'utilité sociale. Ce n'est pas que du sport, il a une utilité sociale. Le sport, on peut le décliner sur un certain nombre d'axes, hein, santé, sport insertion, sport jeunesse, sport féminin, sport compétition, etc., etc. Et donc, quand on parle de sport qui a une utilité sociale comme vecteur d'un certain nombre d'opportunités pour l'emploi, pour la formation et pour l'emploi, il est évidemment important de l'inscrire dans une perspective de réflexion commune intercommunale entre les trois villes. Parce que là, j'ai eu simplement, en préparant cette rencontre, j'ai voulu venir et dire cela, c'est important de le dire, mais dire aussi qu'il y a
possibilités, ou en tout cas des pistes de réflexion à explorer pour penser la création d'emplois sportifs. Première réflexion, c'est sur les nouveaux métiers et les nouveaux diplômes pour la prise en charge des nouveaux pratiques sportives et des nouveaux pratiquants. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il y a des filières de formation qui existent et qui donnent des résultats probants, mais le profil socio-professionnel, etc., qui aujourd'hui qu'on est en train de vivre, fait en sorte que il y a des nécessités, effectivement, par rapport à un certain nombre de nouveaux pratiques sportives qui arrivent sur le marché, et malheureusement, on n'a pas la possibilité de les accompagner avec des compétences diplômées, c'est-à-dire des personnes, des jeunes notamment, qui sont diplômés. Donc ça, c'est un axe à réfléchir. Le deuxième axe à réfléchir, dans un cadre intercommunal, j'entends, c'est un chantier sur la formation nécessaire à la production de ces nouveaux professionnels. Parce que qui dit opportunité d'emploi sur un certain nombre de métiers, il faut compléter par l'aspect formation. Et donc là, effectivement, il y a une réflexion à mener là-dessus. Et puis, il y a un aspect, l'élu qui a pris la parole avant moi l'a bien souligné, c'est une réflexion nécessaire à mener sur les financements de ces nouveaux emplois, en particulier sur, en tout cas dans le cadre de notre intercommunalité. Voilà. Donc ce sont trois éléments de réflexion pour dire que, en partant en tout cas d'un point élémentaire, à savoir que le sport est d'utilité sociale, que le sport permet effectivement la prise en charge d'un certain nombre de problématiques, et il a sa problématique propre, sportive, mais il peut effectivement s'inscrire dans d'autres problématiques. Donc là, voilà, on y est. Je finirai simplement par dire que, et je n'aurai pas encore épuisé les 10 minutes octroyées à tous les conférenciers, dire que l'articulation d'un projet sportif intercommunal doit rentrer dans un cadre d'un projet de développement territorial. C'est très important de le souligner, le projet sportif doit intégrer un projet territorial. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué, on est sur une intercommunalité également sportive, il faut vraiment qu'on avance dans le sens d'une intercommunalité sportive qui prend le sport comme un vecteur social, un élément important du lien social, un élément important de l'insertion des jeunes. Et pas que des jeunes, mais des jeunes essentiellement, parce qu'on est en train de parler de particulièrement. Voilà, donc je pense avoir dit un certain nombre d'éléments qui figureront, je l'espère, dans le compte rendu transmis à mes collègues de la ville de Vitry, et je m'arrêterai là. Merci Hassan. Après l'intervention de Hassan, donc on va parler là, ce qui aussi intéresse tous ceux et toutes celles qui sont ici, c'est le monde de l'entreprise, et en l'occurrence donc je vous donne la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Rachid Bechtala. Je suis le gérant de... Parce qu'on a mis chez l'entreprise intérim. Vous savez ce que c'est qu'une société d'intérim? Visiblement, tout le monde sait ce que c'est. Donc, vous savez ce que c'est qu'une société de travail temporaire ou pas? Non. La déco, Manpower. Bon, moi je suis le gérant de la meilleure société d'intérim du monde, c'est 1, 2, 3 intérim. C'est moi le créateur. Ma mère m'a dit que j'étais plus beau, moi j'ai fini par croire ma mère. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne, je suis né pas très loin d'ici, à Bagneux. Je suis un barbare pour certains, mais bon, je suis quand même toujours là, je suis aussi un berbère pour d'autres. Chacun y met sa sauce. Bon, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'en fait je me suis fait discriminer. Il y en a certains qui rigolent, mais je suis très sérieux quand je vous dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'ai commencé comme beaucoup à mon âge comme animateur du quartier à l'île de Bagneux. Bah tiens, il est bien, lui, il est pas trop con, il s'exprime pas trop mal, tiens, on va le mettre là. On va leur prêter un J9, ils vont aller au Touquet, dans la mer, et puis et ça a un temps, c'est bien, hein. Je grossis le trait, parce que j'ai fait plein de choses intéressantes avec les jeunes et les moins jeunes, à travers des centres de loisirs, des centres de vacances. Donc au bout de quelques années, vers 25-26 ans, j'avais une passion, moi c'était l'aviation. Je voulais être hôtesse de l'air. Ah pardon, on dit steward, tu parles. Ah, vous savez, maintenant je sais plus, moi le mariage pour tous, le mariage pour l'autre, je sais plus où on en est. Je le fais avec humour parce qu'à un moment j'en ai assez... Enfin en tout cas,
mon expérience à moi, ça a été ça. Je voyais des gens qui venaient me voir, oh les pauvres petits Rachid, les pauvres, pardon, moi les pauvres petits Rachid. Mais il sait pas, lui. Le plus joli prénom du monde, c'est Rachid. Maintenant, vous le savez. Oui, il y a un deuxième là-bas. Il est d'accord avec moi, vous voyez, on est au moins deux, hein, ça. 3. Bah, ça tombe bien, le nom de la société s'appelle 1, 2, 3 intérim. Alors chacun il mettra ce qu'il veut. 1, 2, 3. C'est le maillot. C'est l'émotion, ça. C'est ça. Donc 1, 2, 3 intérim, parce qu'en fait dans une société de travail temporaire, il y a trois acteurs. Le client, l'intérimaire et l'agence. Même l'affiche, elle a craqué pour toi, alors. Donc on est aussi une passerelle. Donc la société existe depuis 10 ans. Mais moi je peux vous garantir une chose, et j'en ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que certains jeunes ont certaines difficultés avec l'assiduité, avec le comportement, peut-être. Je sais pas. En tout cas, quand ils viennent chez nous, ben, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien. J'ai eu encore des compliments. Je suis passé tout à l'heure sur l'aérogare d'Orly. J'ai eu les compliments d'un nouveau client qu'on vient d'avoir. Mais on avait entendu parler de votre société, monsieur Bechtela, en nous disant que, bah, tiens, forcément, une société où il y a un Rachid, donc ça va pas se tenir, ça va être n'importe quoi. Et je peux vous garantir que la zone où nos agents s'activent en ce moment, c'est nickel. Et donc j'ai eu de bons compliments. Bon, alors les intérimaires, les jeunes et les moins jeunes, parce que moi je discrimine pas, je prends tout le monde, enfin en tout cas les gens qui ont envie de travailler. Les intérimaires vous diront, bah c'est pas compliqué, avec 1, 2, 3 intérim, si t'es réglo, ils iront avec toi jusqu'au bout, si tu ne l'es pas, bah tu sortiras. Donc sortons de cette espèce d'image où les jeunes ne sont pas. Alors on a tous été jeunes, hein, moi aussi. J'ai un baccalauréat. Non, pardon, excusez-moi. J'ai un bac à sable avec mention. Donc j'ai fait des études pas terribles, j'ai fait un BEP électrotechnique. C'est plus le BEP qui m'a fait que l'inverse. Moi, électrotechnicien, je suis tout sauf ça. Mais bon, le conseiller, il a dit si, la Rachid, c'est bien là-bas. Là-bas, bon, j'y suis allé. J'y ai passé 2 ans, je ne sais pas trop ce que j'y ai fait, et puis ensuite je suis rentré animateur, et par contre après je me suis dit, bon non, Rachid, il va peut-être falloir que tu te remettes un peu en cause, les études c'est quand même pas mal. Donc je me suis replongé dans les études, j'ai fait des formations professionnelles, je lis beaucoup, parce que c'est vrai que c'est, en mon sens, plus intéressant de lire que de regarder la bête carrée, parce qu'il y a pas grand chose d'intéressant sur la bête carrée. Il y a des livres, et dans les livres on peut y prendre ce qu'on veut ou ce qu'on a envie, et on peut avoir le choix. Donc qu'est-ce que je dis moi à mes intérimaires en général? Tout le monde parle d'un CDI. Bon, le CDI c'est quoi? C'est le contrat à durée d'insertion, c'est ça? Tout le monde parle d'insertion aussi, de la diversité. Bon, il faut qu'on se dépêche parce que c'est bientôt le printemps, ça va être bientôt le printemps cité. Il faut arrêter avec tous ces clichés. En mon sens, hein, il faut vraiment sortir de ces clichés. Aujourd'hui, vous avez une expérience que vous pouvez faire valoir. D'accord? Bon, voilà, il s'avère que pareil, je ne suis pas trop mauvais commercial. Le premier à en douter, c'était moi. Donc je faisais voir mes amis, ils disaient, on propose un poste de commercial, une société de travail temporaire, j'y connais rien. Je suis pas commercial, moi. Ah, mes amis m'ont regardé, ils ont rigolé. Ils disent, c'est toi, t'es pas commercial, Rachid, je sais pas qui est commercial. Donc, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Que le premier à vous discriminer, c'est vous-même. Et puis la vie, comme on l'a expliqué, fut un temps, on rentrait à 16 ans et puis on ressortait à 60 ans. Une entreprise, c'est fini. Il faut être capable de rebondir. Et quand je vois la couleur de la salle, je me... Eh, pardon? Alors regardez, c'est bon. Quand on voit la couleur de la salle, on se dit qu'il y a de sacrées opportunités. En fait, il y a des pays, ce qu'on appelle les pays émergents. Admettons, moi, voilà, demain, j'ai pour ambition d'ouvrir des filiales aux 4 coins du monde. Avec tous les gens que j'ai ici, là, qui viennent d'un peu partout et d'ici surtout. Vous ne pensez pas que c'est une sacrée opportunité pour moi? Et puis quand on parle d'entreprise et d'employeur, l'employeur c'est quoi? Certains, bon, le CAC 40, on est d'accord. Mais la grande majorité, c'est pas le CAC 40, hein, je vous rassure. Qui emploie en France? Ce sont les PME. PME, petites et moyennes entreprises. D'accord, je peux vous garantir une chose, hein, la grande majorité des patrons de PME ne sont pas
repas en Russie ou en Belgique. Hein. Ou alors ils y vont pour aller manger des frites, chez de Bruxelles, mais ils y reviennent. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout. Donc ils ont aussi leurs soucis. Maintenant, quand on a pour ambition d'employer quelqu'un, c'est pour lui donner une mission, pour lui confier une mission. Mais l'évolution de la société va tellement vite. Je vous explique. Bon, moi, Internet, j'ai quelques idées quand même, parce que je sais que de toute façon, le vecteur de communication Internet va être très important, il l'est déjà. Par contre, moi, la vidéo et l'informatique, c'est pas de ma génération. Donc si je récupère un jeune un jour, qui est un peu futé, qui a compris ce que c'était que tous les réseaux sociaux, parce que là, il y a une sacrée communication à faire, et qui sait me prouver qu'effectivement, bah tiens, Rachid, t'as vu, on pourrait faire comme ça. Moi, je suis pas fermé. Parce que si je veux continuer à payer mes salariés, il faut que l'entreprise elle tourne. Si elle ne tourne pas, c'est caduc. Donc je n'irai pas plus loin. Après, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer de vous donner. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir continuer